le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Merci, Bande Koubassi Mibali, Balandia émission La gloire du ciel, tout ce pays qu'on écoute à la bisu, le sous na Pokoya Lelo, pour na Kokoba Malakisi, Oyo, tout ce Kolanda, na Katia tranche, Oyo, la gloire du ciel. La gloire du ciel est allée tranche, Oyo, est allée Kotali Sabino, Makambo Matali, le Lenge, Kani. Mokilisto esengeli abika awana sa mokili en attendant le retour de Christ ou azali koya kokamata biso pour te boko vivre na ye longo soki okebite il y a risque que lors du retour de Christ au raté enlèvement mais ceux qui ont raté enlèvement ton sort sera grave parce que vous connaissez la persécution et la tribulation. Ma joie serait que lorsque Christ reviendra pour enlever son église, bisognoso tozala ya kotombwama pe tokende kokutana na nkolo Yesu Kristo o azali mokonzi na biso pe mokambi ya bomoi na biso. Ne rate pas et ne passe pas à côté de cette grâce. Alors, na kobongisa mawana na mesana koloba yete soki ekelesia ezali na mokili eza pona kobongisa basantu bayeba kokutana na nkolo soki yo lelo vi na yo ezali kozala ndenge oza kotambola wana sans tenir compte que l'on ne se nango, on peut regretter le jour que cela t'arrivera. Mais ceux qui te ont les sebino yango, ils apportent le lengeni et sengeli to tambola, pèse le nini et sengeli to landa, pour manso to kosala et c'est la pona le coup encore. Alors, note très bien que Moussala et Ecclesia, ils allaient ko bongi sabasante, pour que le jour que Christ apparaîtra, base à la près et à Okutananaye. Parce qu'il viendra enlever l'église. L'église, c'est qui? Ezabaye oyo bandimela Christ. Lokola mokonzi bombikisi na bango, oyo baza kotambola na ye na bomoi na bango, oyo baza kotosa ye, pe baza ko respecter maye oyo ye azali kotuna biso pe kosalela biso. Alors, ce que je veux vous dire, na oyo naza kokoba kotangisa mikolo nyonso oyo ezali mpona kotalisa bino ndenge esengeli bo vivre na mokili en attendant la bienheureuse espérance oyo toma mpona aza kokoma kolobela biso qui sera manifestée. Alors, cette espérance oza nango de rencontrer le Seigneur. Mais à condition que vous ayez vivre. Ce monde nous miroite plusieurs choses. Mais la vie n'est pas dans toutes ces choses-là. La vie est en Christ. La vie est en Christ. Certes, que tout ça n'a mokili. Tout ça n'a mabele. Tant que tout ça a na mokili. Tout ça a besoin ya cause la peine à bon moi il faut vivre. Vous avez besoin au lia. Vous avez besoin au lata. Vous avez besoin de se divestir. Mais tout cela dans le Seigneur. Il y a une bande kolobela et moneli. Nabiso ya mokili
ezala lokola bantu mokili oyo te tomona makambo na liso ya lola kolo azokanisa nini na mayele toza kosala ntango naza kolonga ndako na ngai nazwi mwana ya bantu ya mwasi nazwi mwasi ya bantu nazwi minere ya bantu na bebisi ki bolenge na ye motema na ngai na motema na ngai nazokanisa nini nazokanisa ndebo esengeli kovivre te nzela wana ekomema biso na lola te oyo ekomema biso na lola ezali na ndenge tosi tolembisamaki na ndenge tosi tozwi bomoi ya seko na ndenge tosi tozwi pardon oyo sacrifice epesamela mbala moko okoya na ekulusu esengeli tokontinue kolanda nzela oyo eza kopermettre biso tovivre pour cela tolobi ke toza besoin de transformation toza le besoin na intelligence ya sika okomi muntu ya sika. Si notre pays avait des gens transformés, des gens nouveaux, des gens renouvelés, il verrait les choses différemment. Il n'y aurait pas de bagarres entre les uns et les autres. Il n'y aurait pas de conflits entre des frères. Parce que chacun comprendrait qui il est, comprendrait sa valeur et vivra comme Dieu veut qu'il vive. Je ne peux pas envier mon frère parce que je ne deviendrai pas lui. Moko na biso aza unique. Et il faut s'attacher à Christ. Aïba ko vivre fi wa Christ aza ko selana ye. Alors, tobandaki kolobela makambo matali transformation. Na lobi que tu as besoin d'être transformé. Pourquoi tu as besoin d'être transformé? Parce que tu comme yekela muyasika, nous avons reçu une vie nouvelle de Christ, mais nous avons vécu dans une vie de ce monde qui a laissé des séquelles à nous, qui a laissé des effets à nous, dont nous devons nous décharger. Et puis, tout ça, nous avons besoin de transformation, parce que nous sommes pour la lobby na biso, biso baye toyamba Kristo, tous allez contempler comme à travers un miroir la gloire du Seigneur. Donc, on a toujours contemplé la gloire et ensemble. Et ce que nous avons tous peut transformer dans l'image de Christ. Et puis, et ce que nous avons fait dans le condiment. Tout ce que nous avons fait. Ne demeurez pas toujours un chrétien charnel. Soyez un chrétien transformé. Alors, transformation, et ça, c'est un mécanisme, intelligence. Comment nous être transformés? Natangela Kibino, verset Yambopé Yamibale, il y a Romains chapitre 12. Nazako Songela, verset Yamibale. Parce que, Nalobaki, l'heure Tozako Lobelango, que Tozaki déjà na souka ya émission la semaine passée, Nalobaki Nazo Songelango. Tala Sikoyo Eloko, Ntoma pour la Zoko Melebus. Na Romains chapitre 12, na verset à Mibale. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Je m'arrête d'abord là. La version, c'était la version Moussousou, na Darby par exemple, Totangi et le Biboye, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. La version d'Arbi et Lobby, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Monde. Siècle présent. Donc, toute vie liée au monde n'a aucune relation avec le ciel. Le coup de biso tokomi ya sika, ya nzambe. Tokomi bana ya royaume ya lol. Et sengeli tokabwana na mokili. C'est là le plus grand problème du chrétien. C'est le monde. Parce qu'il vit dans le monde, il voit autour de lui les plaisirs du monde,
il voit autour de lui tout ce qu'il y a du monde. Mais ce qui Bible le dit, tout se conformité. Ça veut dire que nous devons nous conformer au ciel. C'est là le problème. Se conformer au monde ou se... Ne vous laissez pas modeler. Ça se fait comprendre encore bien. C'est-à-dire que le monde est bande qu'on transforme comme il s'est dit. Nous ne sommes plus sous l'influence du monde. Mais nous sommes sous l'influence de Christ. C'est Christ qui doit commander nos vies. Et le Saint-Esprit à travers nous travaille pour nous transformer à l'image de Christ. Il y a des bosso pour comme le niveau de transformation. Et Seigneur, oyeba déjà que Dieu n'est pas dans le monde. La Bible est ça que c'est la biso. Kolinga mokilité. Kolinga biloko ezana mokilité. Parce que bolingo ya kolo ezana kati ya mokilité. Soko lingi osepelisa motema ya Nzambe. Esengeli okabona na mokili. Okabona na mokili. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire, un seul choix. Vivre pour Dieu. Yango Thomas Paul, na yebisaki biso déjà na verset ya Yambo. Oya lobi kazali ko exhorter biso to kaba to mikaba na nkolo. Soki o mikabi na nkolo vie na yo ekozala suivi ya mobilité. Ekozala vie transformée. Vie à muntu oyo api pesa na nkolo, vie à muntu azotambola na nkolo, vie à muntu ayebi awutu pesa okende wapi. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez-les bien. Et c'est ça ce qu'il faut attendre de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le prince glorieux, c'est lui-là qui nous a rachetés. Et c'est pour lui que nous devons vivre. Yokanga madame. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Vous qui nous suivez en ce moment. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent ou bien ne vous conformez pas au monde. L'amour de Dieu n'étant pas dans le monde, il n'est pas normal qu'on se dise créature de Dieu, enfant de Dieu, habitants du ciel, que nous soyons attachés au monde. Donc notre vision du monde devrait être différente de la vision des hommes du monde. Comment je vais y arriver? Mais la première des choses que Paul nous dit d'abord, ne nous conformons pas. Nous voulons vivre pour Dieu, nous attendons le ciel, tout en étant dans le monde, nous ne nous conformons pas au monde. Nous ne modélons pas notre vie en fonction du monde. Parfois, les gens vont nous trouver comme des fous. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas ce que nous faisons. Leurs attitudes par rapport au monde n'est pas l'attitude que nous devons avoir. Ne vous laissez pas modeler. Le train de ce monde amène beaucoup de choses. C'est aussi notre marche de père de marche. Vous comprenez? Ne lenge na yokolata. Yosa comme benga mwana na nzambe. Mitala na ndengo lataka. Soko lati. Batala ko na nzela lokola muntu ya solo, mwasi libala ou bien une femme de la rue. Oyebi yonde muntu zo sala ke bantu ba déranger na nzela. Une femme respectueuse, bien habillée, correctement. On ne va pas siffler sur lui sur la route. Ceux qui vont siffler sur toi, c'est que Ndengo Lati, ils ont côté de femme légère. Femme légère. Namona kana kuta na kana bande ko lanzela.
Si vous avez tout na kapone ni balati biloko ndenge wana. D'abord alati elamba moko mukuse. Nazolo bela bana na biso basi. Alati elamba moko mukuse. Siko tango soko tambola na nzela soko miyoka siko sona so benda ngo kaka. Siko so benda ngo pona ni parce que linga ki makolo na yo zo tune so za libana. Soki osa ya nzambe. Il faut lata na ndenge sengeli. Peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais je n'ai pas vu que soto na yo et soto ya nzambe. C'est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Loko les autres ils sont même mokonzi. Et sengeli ça la peine honneur. Oui, sengeli va payer ça yo. Je sais que sur ce point il y a beaucoup de choses à dire. Ndeko moko aloba nangai c'est la modernité. Aloba nangai na ça évolué te. Parce que na PC conseil ya kolata na ndenge et koki kozala élément ya ko respecter les autres. Bayo nyonso bakoyisama na libunga tout a commencé par là. Mais ne pas se modeler au monde. C'est-à-dire ne pas vous habiller comme les mondains. Na lobi boy okoko sala ya nzambo limbisami tu es juste. Mais il y a des séquelles, des effets qui sont restés attachés à votre vie par rapport à l'éducation aux Zalakinango. Par exemple, l'habillement. Ce qu'on a vu que Zoto na yo et comme les autres à boule. Zoto est santo. Et Sengeli oti yango pe na isika est santo. Oh, Nzambe aza comme na motema, aza comme na libanda te. Mais c'est Dieu qui voit le cœur. Et les hommes voient quoi? Les hommes voient l'extérieur. L'habit ne fait pas les moines. Mais on dit aussi qu'on reconnaît les moines par son habit. Si l'habit ne fait pas les moines, mais au moins on sait que c'est lui, il est un moine parce qu'il a porté cet habit. Ndeko mwasi pe ndeko mobali. Jo moko na kutana ndeko na biso moko elenga mobali. Asa kotambo na pantalon nyonso sekiti et comme na C. Après na télévision ndeko ke ba pantalon linge koyi. Akatani na koseka papa ese ko etende style. Style slip nyonso libanda ndeko. Ata ese style. Même à l'église. Donc, Kaleso libanda. Na ligina yebiso Kaleso. Et salama qui pour être elamba ya kati. Eza elamba ya libanda te bato se faut bomona. Non, eza elamba kati. Osa komona non, soyons quand même ayez la dignité de notre corps. Ne vous modelez pas, ne vous laissez pas influencer par le monde. Ne vous conformez pas. Ce que le monde fait n'est pas ce qui vient de Dieu. Même si tout le monde fait ça, toi tu dois te distinguer du monde, de tout le monde. Et une vie différente. Sois quand même transformé. Sois un être qui vit correctement, conformément à la parole de Dieu. Là j'ai pris seulement un exemple. Pendant Makambo Matali, habillement. Bible et le Bible, quand il parle de femmes, la modestie, il ne faut pas être dans l'extravagance. Nous sommes dans un monde où vous avez des modèles qui vont, je ne sais pas, inspirés par qui. J'ai croisé une soirée quelque part, une fête, une dame responsable, accompagnée de son mari. Mais elle a dit, robe moko ezali juste parti liboso parti sima na pembeni nyonso za ko ezana ba fante ko banda likolo tina se siko tango aza ko vendre son vêtement libanda. Mais il est avec son mari. Mais quelle est la dignité que vous donnez à votre corps? Zoto na yo yango na ntoma pona le bi consacré donc mi kaba zoto na nkolo soko kabia ngoko mi nkolo.
okoyeba ko respecter yango yango na lobi tango za ko lamuka na tongo soki oyebi ko ça et que l'âme est sainte ozali zoto ya boule et kabama na nkolo okolatisa ngo ndengo lingite. Amen, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui se respectent. Aujourd'hui, c'est entré même dans les églises. Il faut qu'on monte. Dans la quatrième église, comment les gens s'habillent aujourd'hui. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a aussi des églises où la discipline règne. Où les gens s'habillent correctement. Vous voyez des femmes ont des robes jusque là en bas. Les robes vraiment correctes. Pas des petites choses là. Vous avez ce qui est mode aujourd'hui est conçu par le monde n'est pas toujours conforme à la vision de ceux qui sont en Christ. Si tu es à Dieu, sois aussi transformé pour vivre que l'herbe, ça comme on a dit, nous sommes transformés en son image. C'est-à-dire, tant que mon yo, bah il y a ensemble. Est-ce que dans le quartier na yo ba témoigner que yo ça ensemble? Ou bien aux hommes dit mille la banqueuse maquilliste. Aujourd'hui tout le monde dit qu'il est chrétien. Aujourd'hui il n'y a pas une maison ou une famille où tu entreras où ba koyebi sayo que ah ba chrétien mazate. Nous tous nous sommes des chrétiens. Mais on reconnaît les chrétiens vrais par leur consécration, par les refus de se conformer au monde. Ça, c'est la première des choses que Paul a lobby. Maintenant, à ça, vous continuez à lobby boy. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez. C'est là le problème. Quelle est la volonté de Dieu? Bonne et agréable et parfaite. Alléluia. Non seulement qu'à ça qu'on s'en buisson, tout se conformer à la mobilité, tout tambour le corps à mobilité, tambourité, tout latte le corps à mobilité, latte, tout le corps à mobilité, le bâté, tout tel le corps à mobilité, tel, mais à ça qu'on bâtit ça, bobongwana. Soyons transformés. Maintenant transformés par le renouvellement de notre entendement. Notre entendement, c'est notre intelligence. Notre entendement, c'est notre pensée. Et tous les transformer. Ah oui. Ça, c'est important. Alors, j'en arrive là à ce que je cherche, que nous comprenions. À ce dont j'ai parlé de la vision des choses. L'intelligence. Commencez par changer votre intelligence et remplacer par les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu est utile. Elle est inspirée de Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, nous devons l'accepter et l'appliquer. Aujourd'hui, les chrétiens ont sélectionné, écrit. Moi, je suis de ceux qui pensent, d'ailleurs, je ne pense pas, de ceux qui croient à l'intégralité de la Bible, parole de Dieu. Il n'y a pas une seule écriture que vous pouvez expliquer à votre manière. Que vous pouvez expliquer à votre manière. Ndeko moko tunakingai makambo matali et l'atelier ya basi na kati église. Atuningai na répondre rien, ayeko tuna nga mutuna mususu. O etali et l'atelier ndenge balataka voile ou bien foulard na mutu. Alors bien est-ce que ezali obligatoire que ndeko mwasi na kati ya etonga alata foulard pour la ressembler? Mais je dis, mais la Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible écrit? La Bible dit que nous, les femmes,
doivent voiler leur tête. Il dit alors, s'il ne veut pas se voiler la tête, qu'il se coupe les cheveux. C'est ce que la Bible dit. Biso tozo ko biso vérité. Ce qu'on l'a dit voile, auto sur le bazam, ce qu'on voit qu'on a, au bout qu'on s'endenge comme ami, mais toi tu auras les résultats devant le ciel lorsque tu seras dans la présence de Dieu. J'ai dit, je réponds, la Bible dit ça. Donc moi si, à cause de l'autorité dont tu dépends, il ajoute même à cause des anges, signe qui montre que toi tu es une femme, porte le foulard, peu Bible le lobby, soko kolinga kolate ko voiler mutu na yote alors katape suki. Par contre, il est interdit à l'homme de se voiler la tête pendant le culte, à cause de l'autorité aussi dont il dépend. Si vous pensez qu'il n'est pas important que la femme porte le foulard, alors il faut penser aussi qu'il n'est pas aussi important que l'homme ne se voile pas. Alors, tu peux monter, on va aller à la chapeau dans cette église. Pourquoi quand nous sommes dans l'église, on interdit aux hommes de porter les chapeaux? C'est parce qu'ils ne doivent pas se voiler les têtes, à cause de l'autorité dont ils dépendent. Si tu dis qu'il n'est pas important de porter le foulard, alors qu'il n'est pas aussi important que les hommes ne portent pas les chapeaux. Voilà. Faites ce que la parole de Dieu dit et vous aurez honoré les Écritures. Si moi j'étais femme, je le ferais ainsi. C'est comme ça que la parole nous l'enseigne. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je sais qu'il y a des églises, ceux qui acceptent de porter, ceux qui ne portent pas, mais je vous dis, si vous voulez respecter la parole de Dieu, portez, voilez-vous les têtes. Que Dieu vous bénisse. Toza kolobela makambo matali transformation. Changer par le renouvellement de l'intelligence. Commencez par kolongola makanisme nyonso ya mokili. Ide nyonso ya mabe. Bimisango na mutu na yo. Si tu changes la manière de voir, c'est là la délivrance même qui va t'amener au loin. Un homme qui croit toujours qu'il est incapable de faire une chose, un homme qui croit toujours qu'il ne peut pas réussir telle chose, comment va-t-il se maintenir debout? Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'aide. Alors il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, de votre intelligence, votre manière de voir les choses. Ce qu'on change, le lenge à komona, au komona makamundenge mususu. Une sœur est venue me voir. Alors belinga makambu matali délivrance naie. Atuninga papa, comment je saurais que je suis délivré? D'abord c'est par la foi. Ce que je parle avec toi, tes problèmes. Je parle avec toi, puis je te soumets à une prière pour la délivrance. Écoutez-moi bien. Pour que vous allez le délivrer, il ne faut pas que nécessairement au koye. Et c'est un bantu, il faut que milimo se manifester. Bakoye, mususu bakoye pété. Et je vous dis aussi que tout ce qui tombe, ce n'est pas seulement parce qu'il y a milimo mabé. Vous remarquez à partir de la réaction à monde. J'expliquais à quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit te saisit, tu peux tomber, tu peux pleurer, tu peux avoir toute forme de réaction, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a conduit à ça. Moi, j'ai déjà dit, j'ai prié pour la délivrance des gens. Dès que j'impose la main à la personne, je commence à prier, elle est en sanglant. Elle pleure amèrement. Elle pleure, je prie. Dès que j'ai terminé la prière, elle se stabilise. J'ai vu, j'ai prié pour les gens, il est toujours calme. J'ai vu, j'ai prié pour d'autres, des esprits se manifestent. Il y a d'autres qui n'y a aucune réaction. Le fait de tomber, ce n'est pas ça qui signifie que tu es délivré. La délivrance après la prière,
il faut croire que tu as obtenu ce qu'on a demandé. Deuxièmement, il faut changer votre manière de voir, croire en ce qu'on t'a dit, ce qu'on a fait. Si tu pratiquais telle vie, il faut au bon moment, par le changement de mentalité, renouvellement de votre mentalité, votre entendement, vous dire directement que je suis libéré de cet esprit qui a siégé ma vie et je dois vivre en nouveauté de vie. Parce que ce que vous avez vie, la Bible dit quand un esprit est chassé, azako kende, azako zonga, akeko waya waya, azongi bisika babengena kiye, pour vérifier ce qui est libre, akende ou bien tigal. Alors, en ce moment-là, lorsqu'il revient, il trouve qu'il n'y a rien dans la maison n'est pas occupée, il rentre. Et quand tu rentres dans les mêmes choses, tu ouvres la porte à l'ennemi qui vient assailler ta vie. Yokanga madame. Yokanga madame. Landanga pe madame. Kolo aye ko bongo la yo. Abiki sayo déjà, alimbi sayo. Mais il y a un travail que toi tu dois faire pour te conformer à ce que Dieu dit. Comment vivre la grâce de Dieu? Comment vivre la faveur de Dieu? Comment craindre Dieu? Respectons les Écritures. Suivons ce que la Bible dit. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais tous se la transformer. Maintenant, l'apôtre Paul dit bien, soyez transformés par le renouvellement de votre... C'est un travail qui t'est demandé à toi. Tu changes ta manière de voir, tu adaptes ton intelligence, ton entendement à l'entendement du ciel et tu vivras la vie de libération. Parce que je parle de la délivrance. Parce que les gens sont liés toujours au tombé. Je voudrais vous dire ceci. Dans l'église, il est possible qu'il y ait des manifestations à la suite de la puissance du Saint-Esprit sur l'église. Et ces manifestations, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se manifeste, il chasse les puissants des ténèbres. Alors, si dans une église, pendant la prière, et qu'il y a des gens qui sont possédés, dans lesquels demeurent les puissants des ténèbres, les esprits impurs, la puissance du Saint-Esprit va les agiter, c'est-à-dire qu'il agite l'esprit des ténèbres, le mauvais esprit qui est en lui, pour les chasser. Certaines manifestations, lorsqu'ils sont en contact avec la puissance de Dieu, les gens qui sont possédés, les gens en qui règne les puissants des ténèbres, tant que vous allez en contact avec la présence du Seigneur, Satan ne peut pas supporter la présence de Dieu. L'esprit impur là ne peut pas supporter, il va céder. C'est comme ça que l'on parle de ces démoniaques qui, lorsqu'ils voient Jésus, alors que Jésus ne s'attaquait pas à lui, il dit: qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et moi? La présence de Jésus a mis mal à l'aise un esprit impur. Alors là où il y a la présence de Dieu, les gens en qui il y a les forces de ténèbres, cet esprit-là en lui ne va pas supporter. Je dis bien, la réaction, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit impur qui est dans la personne, qui ne supportera pas la présence de Dieu. Et si cette personne est dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu va agiter l'esprit qui est en lui. Et quand l'esprit qui est en lui est agité, il y a des manifestations. Les manifestations extérieures. Soit il veut s'en aller, il va embrouiller la carte pour que cette personne soit éloignée, et puis il veut brouiller les choses. On saura que c'est un esprit impur par les réactions dans le corps de la personne qui est possédée. Ces réactions-là, ces manifestations, pour celui qui a visé, il saura que ça c'est un esprit impur.
Vous allez entendre les gens crier, c'est un esprit impur. Parce que si c'est un esprit de Dieu, en présence de Dieu, il sera heureux. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il est en présence de Dieu, il sent la joie. Et même s'il est secoué, c'est secoué par la puissance de Dieu. Vous allez voir des gens qui tombent, qui louent le Seigneur. Quelqu'un tombe sous la puissance du Saint-Esprit, mais il est en train de dire, oh Seigneur, gloire à Jésus, oh non, Seigneur, merci Seigneur. Il adore Dieu. Quelqu'un qui adore Dieu, ce n'est pas un esprit impur. Mais l'esprit impur se manifeste, il ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit, ah, merci Seigneur, oh mon Dieu, je te loue, je t'adore. Il est par terre, renversé, en train de s'agiter. Oh Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit impur. Et je voudrais ici que vous notiez que Dieu opère à travers le corps de personnes, à travers son esprit, comme aussi il menace le Seigneur, menace ceux qui sont possédés des esprits impurs, et cela peut arriver. Et alors je disais qu'une sœur m'a suivi, il m'a posé la question, comment peut-il croire qu'il est délivré? Il faut commencer par croire la prière qui a été faite. Ceux qui ont dit mais les prières, on dit mais l'ipé, oh qu'il soit commis, malobanaye, et puis tu te consacres à lui. Alors pour cela, il faut changer votre manière de voir, votre entendement. Que crois-tu en toi? Que vois-tu en toi? Comment vis-tu? Quelle est la vie que tu as? Que le Saint-Esprit soutienne quelqu'un aujourd'hui et l'amène à une dimension supérieure pour une vie glorieuse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est là où il y a le problème. La vision que nous avons. Si vous ne changez pas votre entendement, vous ne discernerez pas la volonté de Dieu. Vous ne verrez pas ce qui est bon. Vous ne verrez pas ce qui est agréable et parfait devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ça c'est clair. C'est très clair. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire votre entendement, c'est votre pensée. Quand vous renouvelez l'intérieur, l'intelligence, alors vous comprenez, vous discernez ce qui est la volonté de Dieu, vous discernez ce qui est bon, vous discernez ce qui est agréable et parfait. C'est ce que la Bible nous recommande. Alors, je suis en train d'insister sur le fait qu'à partir du moment où nous avons donné nos vies à Christ, nous avons besoin d'une transformation par le renouvellement de notre intelligence. Alors, notre vision du monde peut nous empêcher de reconnaître et de répondre aux standards bibliques. C'est comme ça que les gens discutent sur les textes. Je venais tout à l'heure de répondre à une question qui m'a été posée. Votre vision du monde vous empêchera de répondre aux standards bibliques. Quand la Bible dit qu'il faut être comme ça, et vous allez demander, est-ce que si on ne fait pas, c'est pas un problème? Pourquoi tu veux savoir si on ne fait pas? Bible et l'oubli n'a salaboui. Mais ça n'a yango. Tu ne vas pas prendre la Bible seulement dans le sens de ce qui te plaît. Commencer à discuter sur ce que Paul a dit, discuter que c'était adressé. Mais écoutez-moi. Vous dites que ceci c'est à l'église de Corinthe. Mais Paul dit encore à l'église d'Éphèse, femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi vous ne dites pas que ça c'est adressé à l'église d'Éphèse? Pour ça, vous dites, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Mais c'est à l'église d'Éphèse, non? Pourquoi vous l'appliquez? De même que vous acceptez ce qui était adressé à l'église d'Éphèse, acceptez ce qui était adressé à l'église de Corinthe. Alors, le problème, quand vous contestez sur les Écritures, vous discutez sur les écrits, à moins que ça ne soit pas biblique.
Si quelqu'un vous amène un enseignement différent de ce qui est écrit dans la Bible, vous avez raison de refuser. Même si c'est un livre écrit par un serviteur de Dieu, un livre qui contredit la parole de Dieu, qui contredit la Bible, n'est pas un livre chrétien. Ce n'est pas un livre qui va vous amener dans la foi. Yango na lobi vision na yo ya mokili. Yango nde ezali ko empêcher yo au répondre na standard biblique au Bible 5 bidon. Oko vivre vie à royaume te, ceux qui osent continuer à être soumis à la vision à mokili. Nous n'arrivons pas à vivre comme les citoyens fluctués du ciel à cause de la vision du monde. Vous n'arrivez pas à jouir des bénéfices de votre citoyenneté céleste à cause de l'engozo comme on a mokili. Nous ne pouvons pas continuer à pratiquer ou à croire à des choses qui contredisent la Bible. Donc, ce que vous faites contredit la Bible, mais vous trouvez que c'est normal. Vous demandez, est-ce que si quelqu'un fait ça, c'est mauvais? Par le fait que vous autres avez déjà ce que ça me fait, ce que ça me fait. Fais ce que la Bible a dit. J'ai toujours dit qu'il est mieux toujours de faire ce que la Bible dit. Parce que même si cela n'était pas ainsi, ce que Seigneur, tu ne perdras rien. Parce qu'au moins tu aurais fait ce que la Bible a demandé. Mais ceux qui, au lieu de se soumettre dans la Bible 5, au sali en côté. Et qu'au dernier jour, tu te rends compte qu'il fallait le faire. Tu vas rentrer au monde pour récupérer le faire ou bien tu vas faire comment? Continue et applique la parole de Dieu. Accomplis ce que Dieu demande. Nous pouvons continuer à refuser ce que la Bible dit aussi longtemps que notre vision n'est pas celle de Dieu. Mais celui qui a une intelligence transformée, a besoin de comprendre que ce que la Bible a dit, il a dit, je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible le dit ainsi. Que Dieu aide quelqu'un à vivre comme Dieu le veut et à respecter la parole de Dieu. Que Christ vous soutienne à vivre avec lui. Tozako kende nasuka ya émission na biso ya lelo, mais posa nangai ezali ndeko yo ozako lande biso o comprendre que esengeli obongwa na lolenge na yo ya koloba pe ya kosala. Même dans la vie pratique dans notre pays ici. Vous croyez que pour être un bon citoyen, il faut quoi? Il faut changer. Et tu es capable de le faire. Je vais vous poser une question la fois passée à travers une émission. Balobi nangai avenir ya bilenge na mboka na biso eza malamu te pour à cause de la dépravation de mœurs. Batuni ngai na loba eloko ni naza ko kanisa na avenir ya bilenge. Na lobi avenir eza malamu eza kitoko. Mais il faut y travailler. Il faut que ça la masse éduquer nos jeunes. Ce côté qui bango na bansela mabe. Comment lobi ko kanisa ka avenir ko ça la malamu? Bible le dit, éduque tes enfants, apprends aux enfants ce qu'il faut suivre, la meilleure des voies, le chemin meilleur. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça sera dans sa tête. Il va marcher de la manière qu'il convient, dans le respect et l'honneur de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide et te soutienne à vivre pour lui et à vivre sa grâce. Tokomi na suka ya émission na biso ya lelo. Émission pesameli bino na église de famille royale ou ezali moko ya Mangomba ya cité des refuges awa na Kinshasa. Adresse na biso ezali na écran pe numéro na biso téléphone. Soko ozali na mutuna tindela biso oko benga pe biso tuni yango. Ce qui est sengeli qui est tokutana tobondela elungo tokutana pe tokosambela ensemble. Adresse pe ezali oko rejoindre biso zambe apambola yo
toko osilisa na l'ensemble. Père, merci pour ta grâce, ton amour était bien fait. Je voudrais t'honorer pour ce que tu es en train d'accomplir à travers nos vies et le message que tu nous donnes. Notre souhait, c'est qu'aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde, nous soyons préparés à ton avènement, à vivre pour toi et à régner dans ta grâce. Sois béni Père, sois glorifié, exalté. Dans le puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons recommandé chacun de tes enfants. Guide nos pas pour que chaque jour de notre existence, nous soyons préparés à te rencontrer lorsque tu viendras dans ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et avons demandé ton soutien et nous te disons Amen. Amen, merci, au revoir et à la prochaine. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.